Bismillahirrahmanirrahim. On va étudier l'exercice 3 de la série 2 sur les systèmes ouverts. On va étudier la détente d'un gaz dans une tuyère convergente. On étudie la détente d'une mole d'air assimilable à un gaz parfait diatomique dans une tuyère rigide et adiabatique. La tuyère est un tube de révolution d'axe au Z horizontal. Sa section est une fonction de Z. Les particules d'une section comprises entre Z et Z plus dz ont la même vitesse, C qui est supérieure à 0. Bon, la question, c'est d'écrire en régime permanent l'équation du bilan d'énergie. Donc, je schématise la tuyère. Le volume de contrôle. Donc à l'entrée, on va voir donc la pression à l'entrée, la vitesse à l'entrée, la température à l'entrée et le débit à l'entrée qui est égal à m point. Et à la sortie, donc la pression CPS, la vitesse à la sortie c'est CS, la température à la sortie on a notre TS, et puis le débit à la sortie, je le note MS point, le débit massique qui est égal à M point, puisqu'on est en écoulement permanent. D'accord. Donc la première question, donc on demande de rappeler l'équation du bilan d'énergie. Donc bilan d'énergie en écoulement en régime permanent implique que je vais avoir l'enthalpie à la sortie plus l'énergie cinétique massique à la sortie plus l'énergie potentielle donc à la sortie. Donc ça c'est le terme donc la sortie. La même chose donc à l'entrée, l'enthalpie massique à l'entrée plus l'énergie cinétique à l'entrée plus l'énergie potentielle à l'entrée qui va être égale à la chaleur massique plus le travail massique. D'accord? Donc on est la tuyère donc on est à l'horizontale, donc il n'y a pas l'énergie, la variation de l'énergie potentielle va être la même, hein. Donc on a Z donc pratiquement ZE. De même, donc la transformation, donc l'écoulement, il est adiabatique, hein, donc je vais avoir Q qui est égal à 0 et il n'y a aucun travail à l'intérieur du volume de contrôle, donc W massique, donc il va être égal à 0. Donc l'équation s'écrit dans ce cas-là, donc HS moins HE massique, parenthèse, plus l'énergie cinétique massique à la sortie, moins l'énergie cinétique massique à l'entrée. Donc ça, c'est pratiquement égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est l'équation en écoulement en régime permanent. Deuxième question, on suppose que l'évolution est réversible. Déterminer la variation de l'enthalpie massique entre l'entrée et la sortie en fonction de la température à l'entrée, du rapport des pressions PS sur PE à l'entrée, à la sortie divisé par la pression à l'entrée, et des constantes gamma et R, constantes des gaz parfaits, et la masse molaire de l'air. On demande ensuite d'en déduire donc la vitesse à la sortie, sachant que la vitesse à l'entrée est négligeable. On a que la variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie, donc on a un gaz parfait, donc suit la loi de Joule, donc c'est P, la température à la sortie, moins la température à l'entrée.
La transformation, donc j'ai une détente adiabatique. De plus, on a une détente est adiabatique. Détente est adiabatique. Donc, ce qui veut dire, donc, l'équation de la diabatique, donc c'est 1 moins gamma t gamma, d'accord? Donc, qui va être égal à une constante, donc je vais l'écrire donc entre l'entrée et la sortie, donc est égal entre l'entrée, donc ps à la puissance 1 moins gamma, ts à la puissance gamma. Donc cette équation me permet de déterminer la température à la sortie en fonction de la température à l'entrée et des rapports PE sur PS, donc à la puissance 1 moins gamma, 1 moins gamma sur gamma. D'accord? On vous dit de poser X étant la pression à la sortie sur la pression à l'entrée. Donc, je peux écrire donc la température dans ce cas-là, donc qui va s'écrire la température à l'entrée. Donc ici, ça va s'inverser. Donc on va, comment dire, donc c'est de la forme 1 sur PS sur PE à la puissance, je vais développer, donc 1 moins gamma sur gamma. Ce terme-là, donc ça c'est x, d'accord? Donc x, donc c'est 1 sur x, c'est x à la puissance moins 1, donc je change le signe ici, hein. Donc ça va être TE, x à la puissance gamma moins 1 sur gamma. On en déduit donc la variation de l'enthalpie, HE est égal à CP, donc ça fait TE, je remplace TS par son expression hein, qui est là. Donc X à la puissance 1, gamma moins 1 sur gamma moins TE. D'accord? Donc je mets TE en facteur. Donc je vais avoir CP TE facteur de X à la puissance gamma moins 1 sur gamma moins 1. D'accord? On calcule de la vitesse à la sortie. Donc, on a l'équation, on a d'abord l'équation du bilan qui est HS moins HE. Donc, on avait écrit donc plus 1 demi CS au carré moins la vitesse à l'entrée au carré qui était égale à 0. D'accord? Donc, on suppose, hein, donc, dans l'hypothèse, donc par hypothèse du problème, on a par hypothèse la vitesse à l'entrée, donc on a dit qu'elle est pratiquement égale à 0. Donc ceci implique, on va avoir CS égale à 0. Donc on va avoir HS moins HE. D'accord? Donc ça va plus 1 demi CS au carré, donc qui est pratiquement égal à 0. Donc ça donne CS, donc c'est pratiquement la racine carrée, donc racine carrée de moins, il y a moins 2 fois, hein, donc je vais passer de l'autre côté, donc HS moins HE, d'accord? Et HS moins HE, HS moins HE, c'est CPTE, X gamma moins 1 sur gamma moins 1. D'accord? Donc ça va, je vais l'écrire, hein, donc ça va être donc d'où
la vitesse, attends, je vais effacer. Donc la vitesse à la sortie, donc ça va être pratiquement la racine carrée moins 2 CP moins 2 CP, la température à l'entrée, donc X à la puissance gamma moins 1 sur gamma, donc moins 1. Et la racine qui couvre le tout, hein, d'accord. Bon, on peut aussi donc l'écrire en remplaçant par exemple CP par son expression, donc où CP, donc c'est égal à gamma R sur M, et massique, hein, donc sur M gamma moins 1. Donc on va l'écrire la vitesse, donc à la sortie, donc ça va être la racine carrée de, donc de R gamma, donc de R sur M, donc j'ai gamma sur gamma moins 1, la température à l'entrée, et puis le signe moins, donc je l'introduis à l'intérieur, donc ça donne 1 moins X à la puissance gamma moins 1 sur gamma. Je ferme la parenthèse, voilà, et j'encadre mon résultat. Donc, troisième question, petit a, quelle est la signification physique du rapport AC sur VE? A, donc ça c'est le débit massique, on l'a vu dans le rappel. Petit b, exprimer le volume massique en fonction de P, T et à l'entrée, et X qui est le rapport de la pression à la sortie sur la pression à l'entrée. Voilà, donc petit a, donc A, la vitesse à l'entrée divisée par le volume massique, n'est autre que le débit massique à l'entrée. D'accord. Bon, maintenant, petit b, calcul du volume massique à la sortie. On a un gaz parfait, donc l'équation du gaz parfait, ça s'écrit donc à la sortie, P à la sortie, la vitesse massique à la sortie, qui est égale à R, la température à la sortie, divisé par la masse molaire. Donc ça donne le volume massique à la sortie qui est égal à RTS divisé par MPS. D'accord? Et la température à la sortie, donc on l'a calculé tout à l'heure, la température à la sortie, elle est égale à TE, que vous voyez ici, donc TE X gamma moins 1 sur D'accord? Donc la température à la sortie s'écrit TE X gamma moins 1 sur gamma. X, c'est la pression à la sortie sur la pression à l'entrée. Bon, donc je peux réécrire, disons, le volume massique à la sortie, donc sous la forme R, donc TE X gamma moins 1 sur gamma, donc M, et la pression à la sortie va s'écrire X qui multiplie la pression à l'entrée. D'accord? Donc je peux arranger donc l'expression. Donc ça s'écrit R sur M, et la pression à l'entrée, la température à l'entrée. Donc j'ai X qui est à la puissance gamma moins 1 sur gamma, et j'ai un X ici au dénominateur, donc ça fait un moins 1. D'accord? Donc ça fait gamma ou gamma moins 1 sur gamma moins 1, donc ça va être donc sur gamma, donc ça fait gamma moins 1 moins gamma. D'accord? Donc le gamma se simplifie, donc il me reste moins 1 sur gamma. Donc la vitesse, le volume plutôt, hein, donc le volume massique à la sortie, donc c'est R sur MPE, la température à l'entrée, et X, donc ça va être à la puissance, donc X moins
puissance x à la puissance moins 1 sur gamma. Question 3c, montrer que le débit massique donc s'écrit comme étant un terme gamma R sur M dépendant de gamma R sur M PE et TE qui multiplie disons l'aire de la section à la sortie qui multiplie une fonction de x qui s'écrit x à la puissance 1 sur gamma, facteur de 1 moins x, gamma moins 1 sur gamma, le tout à la puissance 1 demi. Bon, donc calcul du débit massique, tout d'abord, donc par définition, donc on a vu, donc c'est la section à la sortie, en fonction de la section à la sortie, donc ça fait que multiplier la vitesse à la sortie divisé par le volume massique à la sortie. D'accord? Donc ça va être égal, à la surface, la section de la surface à la sortie. Je divise par le volume massique que je remplace par son expression, hein, qui est R sur M, la pression à l'entrée, TE, son expression en fonction de X, c'est la puissance moins 1 sur gamma. D'accord? Et la vitesse à la sortie, on avait trouvé, c'est que multiplie la racine carrée de 2R sur M, gamma sur gamma moins 1, la température à l'entrée, et puis, parenthèse, 1 moins x à la puissance gamma moins 1 sur gamma. Je ferme la parenthèse et la racine. D'accord? Voilà. Donc, ça donne... Bon, j'arrange les termes, hein. Donc ça va être AS, donc celui-là, donc 1 sur PE, donc je vais avoir PE, la pression à l'entrée qui va être, disons, au numérateur. On a dit qu'on veut R sur M, donc R sur M, je le laisse, je mets entre parenthèses, voilà. La température à l'entrée, donc j'ai ici T à la puissance 1,5 au numérateur et au dénominateur j'ai TE. Donc il me reste TE à la puissance 1,2, il me reste TE à la puissance 1,5. Et tout ce qui reste, ça va être, disons, fonction de x. Donc je vais avoir la racine, donc 2 gamma sur gamma moins 1. D'accord? Donc le R sur M, je vais aussi le simplifier avec le RM sur 1. Donc il me reste ici la puissance 1,5. Bon, TE, donc je l'ai déjà simplifié. Donc il va me rester. Donc il reste 1 moins x à la puissance gamma moins 1 sur gamma. Racine. Et on va avoir, disons, le x à la puissance moins 1 sur gamma. Donc il va être ici, donc ça va être x à la puissance 1 sur gamma. D'accord? Bien sûr, donc on va poser donc ce terme-là qui est simplement fonction de x, ce terme-là, donc ça va être f de x, et le terme f de x, oui, mais attends. L'expression de f de x, on va vérifier, f de x, c'est x à la puissance 1 sur gamma, 1 moins x gamma moins 1 sur gamma, le tout à la puissance 1 demi. D'accord? Donc par conséquent, donc, je vais effacer f de x. Il faut enlever le terme gamma sur gamma moins 1. Donc 2 gamma sur gamma moins 1. D'accord? Pour ne laisser que le terme en x. Donc c'est x à la puissance moins 1 sur gamma, ça donne x à la puissance 1 sur gamma. Et puis la racine carrée de 1 moins x à la puissance gamma moins 1
gamma moins 1 sur gamma. D'accord? Donc c'est ce terme-là qu'on va poser égal à f de x. D'accord? Voilà. Donc f de x, c'est x à la puissance 1 moins x à la puissance 1 sur gamma, 1 moins x, gamma moins 1 sur gamma, racine, à la puissance 1 demi. Donc, je sors la section à la sortie, et ce qui reste, je vais le noter J. Donc, la section, donc c'est ça, donc ça va être PE R sur M, à la puissance 1 demi, TE à la puissance 1 demi, la racine carrée de gamma sur gamma moins 1, donc ce terme-là, donc parenthèse, voilà, parenthèse, que multiplie S, que multiplie f de x, d'accord? Et ça c'est G, d'accord? Donc ça c'est G, donc ce terme-là, ça c'est ce qu'on avait noté G, d'accord? G de gamma, R sur M, la pression à l'entrée et la température à l'entrée. D'accord? Donc d'où on a bien M, le débit massique qui s'écrit donc à la sortie, l'air à la sortie, l'air de la section à la sortie, multiplie donc G qui est fonction de gamma R sur M, la pression à l'entrée, la température à l'entrée, que multiplie F de x. D'accord? Voilà. Question suivante, 3D, pour quelle valeur de x le débit massique est-il maximal? Et bon, essaye de calculer la valeur, donner la valeur x max. Le débit, donc on a une fonction de x qui est x à la puissance 1 sur gamma 1 moins x gamma moins 1 sur gamma le tout à la puissance 1 demi. Donc le débit m point est maximal si et seulement si f de x est maximal. Donc on calcule la dérivée. D'accord? Donc la dérivée de f de x. Donc la dérivée, donc s'écrit x à la puissance 1 moins gamma sur gamma moins gamma plus 1 sur 2 divisé, le tout divisé par gamma moins gamma x gamma moins 1 sur gamma à la puissance 1 demi. D'accord? Il est égal à 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0, on trouve 0,728. Bon, pour détailler le calcul, donc j'ai le débit est maximal si seulement si la dérivée est égale au maximum. Donc ça est équivalent à dire que j'ai d de f de x par rapport à x, qui est que je connais donc f' de x, elle est égale à 0. D'accord? Or, donc j'ai f de x, donc s'écrit x à la puissance 1 sur gamma, racine carrée de 1 moins x gamma moins 1 sur gamma. D'accord? Donc si je veux disons, je veux dériver, donc ça donne f' de x, donc on dérive par rapport à x, hein, donc c'est de la forme f1 qu'on multiplie f2, donc ça fait f'1 f2 qu'on multiplie plus f1 f'2, d'accord? Donc je vais l'écrire, donc je dérive le premier terme, donc x à la puissance 1 sur gamma, donc ça donne 1 sur gamma x à la puissance 1 sur gamma moins 1, qui multiplie donc la racine de 1 moins x gamma moins 1 sur gamma. D'accord? Donc plus, donc je vais avoir x à la puissance 1 sur gamma, et je dérive la racine. Donc la dérivée de la racine, donc ça fait 2, 1 demi, hein, donc puissance 1 demi, et puis je dérive 1 moins x gamma moins 1, donc il y a un signe moins, donc gamma moins 1 sur gamma, et je vais avoir x à la puissance gamma moins 1 sur gamma moins 1 en puissance. D'accord? Voilà. Et puis on divise par, puisque c'est à la puissance 1 demi, donc 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, donc je divise par la racine carrée
de 1 moins x gamma moins 1 sur gamma. D'accord? Puis qu'on arrange, c'est tout, hein. Donc j'arrange, donc d'où j'arrange l'expression. Donc je mets donc f' de x, je l'écris donc sous la forme. Vous voyez ici donc gamma, je peux le mettre en facteur, donc 1 sur le 2 aussi. La racine de 1 moins x gamma moins 1 sur gamma, je le mets en facteur. Donc ça va être donc facteur 2, donc le 2, donc je vais avoir le 1 demi, donc je vais avoir un 2 ici. Donc ça fait 2x 1 sur gamma moins 1, facteur de 1 moins x 1 moins x à la puissance gamma moins 1 sur gamma. Voilà. Donc il y a un signe moins qui est là, donc moins. Et puis je vais avoir parenthèse, donc ce qui reste c'est gamma moins 1. Gamma moins 1. Donc bien remarqué, ici j'ai gamma moins 1 sur gamma moins 1. Donc ce terme là, c'est moins 1 sur gamma. Hein, d'accord? Je vais essayer de l'exprimer. Donc ce terme-là, c'est x à la puissance moins 1 sur gamma. D'accord? Hein? Donc ça fait gamma moins 1. Je mets au même dénominateur en gamma. Donc gamma moins 1 moins gamma. Donc le gamma se simplifie, il reste moins 1 sur gamma. Donc avec x qui est à la puissance gamma qui va se simplifier. D'accord? Donc la racine, je l'ai mis en facteur. Donc je ferme. Donc c'est tout. Hein. Donc je développe cette partie-là. Donc je développe 2x1 gamma moins 1 qui multiplie la parenthèse. Donc ça donne 2x 1 sur gamma moins 1 moins 2x 1 sur gamma moins 1 qui multiplie x à la puissance gamma moins 1. D'accord? Sur gamma. Donc ce terme-là se simplifie avec celui-là. Donc moins gamma plus 1. Donc f' de x, donc ça va s'écrire donc 1 sur gamma, la racine carrée, 1 moins x à la puissance gamma moins 1 sur gamma, parenthèse, donc facteur de 2x à la puissance 1 sur gamma moins 1, donc moins gamma, d'accord? Donc moins gamma, donc moins gamma, j'ai ici plus 1, j'ai ici moins 1, donc il me reste moins 1. D'accord? Donc ça, c'est la dérivée. Voilà. Bon, la dérivée est égale à 0. F' de x égale à 0 implique à dire que je vais avoir 2x 1 sur gamma moins 1 moins gamma moins 1 égale à 0. Donc ce qui me donne que x, qui va être donc x pour la valeur maximale, qui est 1 sur gamma, donc je mets ici 1 sur gamma, donc 1 moins gamma sur gamma, 1 moins gamma sur gamma, qui va être égal à gamma, je vais passer ce terme de l'autre côté, donc gamma plus 1, dit parenthèse, et je divise par le 2, d'accord? Je divise par le 2, ce qui donne que x max égale gamma plus 1 sur 2, donc à la puissance gamma sur 1 moins gamma. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de x maximale. Bien sûr, donc gamma, donc on va prendre pour gamma 1,4. D'accord? Donc gamma, je vais prendre donc 1,4. Et on trouve l'application numérique, donc on trouve 0,528. D'accord? Voilà. Donc x
x max 0,52 8. Voilà. Application, bien sûr, en ayant pris gamma est égal à 1,4